Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT réalisée par la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 19 novembre, de retour à Paris, et voici les sujets que nous allons développer. Cette semaine a marqué la fin des résultats trimestriels avec les réassureurs qui ont présenté des résultats en hausse et annoncent des bénéfices records pour 2012, et ce malgré l'ouragan Sandy. Nous reviendrons également sur les rendez-vous de l'assurance mutuelle organisés jeudi dernier à Paris par la ROAM avec son président Olivier Désert. Puis nous ferons le point sur l'actualité et notamment sur ce qu'il s'est passé chez Covéa ces derniers jours. La saison des résultats trimestriels touche à sa fin avec les dernières publications. C'est ainsi l'occasion de revenir sur le secteur de la réassurance qui affiche des bénéfices en hausse et laisse entrevoir des résultats records pour 2012, et ce, malgré l'ouragan Sandy. Un résumé de Magali Vogel. L'année 2012 pourrait être une année record pour la réassurance, car même l'ouragan Sandy devrait avoir un impact limité. À l'occasion des publications des résultats trimestriels, Munich Re, Swiss Re, Hannover Re et SCOR ont tous présenté des bénéfices en hausse, parfois au point de relever les prévisions de résultats pour 2012. Ainsi, Munich Re, premier réassureur mondial, affiche une prévision de bénéfices de plus de 3 milliards d'euros pour 2012 et Hannover Re, 800 millions d'euros. Au troisième trimestre, les bénéfices nets de Swiss Re et SCOR étaient respectivement de 1,7 milliard et 318 millions d'euros. Le réassureur français a par ailleurs précisé que l'impact de Sandy serait limité sur ses comptes du fait d'une faible exposition, mais pourrait être un levier pour hausser les tarifs. La ROAM a organisé la semaine dernière à Paris la 6e édition des rendez-vous de l'assurance mutuelle. La demi-journée fut consacrée à divers sujets et notamment à Solvabilité 2. Retour sur ce point précis avec Olivier Désert, le président de la ROAM. La ROAM est vigilante sur Solvabilité 2. Oui, elle est forcément vigilante, surtout sur certains thèmes. Sur la solidité, je dirais que ça, c'est ce qu'on appelle le pilier 1. C'est de droit. On espère être solide à condition que les règles soient compatibles avec les fonctionnements particuliers. Je pense à la mutuelle des architectes qui fait des risques longs, à la mutuelle du bâtiment, qui ont besoin d'avoir des règles différentes d'une mutuelle comme la mienne, qui est une mutuelle qui fait plutôt des risques courts. Donc les règles doivent être adaptées, ça demande des réglages. Et là, visiblement, les instances européennes ne sont pas prêtes. Donc nous, on attend. On attend qu'elle soit prête. Sur le reste, on est très vigilant sur la gouvernance, puisque, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la gouvernance est un point particulièrement important dans les mutuelles. Nous prétendons avoir un système extrêmement démocratique de gouvernance. Encore faut-il que des règles ne viennent pas le contrarier. Par exemple, la contestation d'administrateurs qui sont des élus et qui pourraient être contestés parce qu'ils n'auraient pas les compétences requises. Est-ce qu'un élu doit présenter des compétences quand il est député, par exemple? On ne lui demande pas de compétences, il est élu, il vote les lois. Eh bien, nos administrateurs, on considère que c'est la même chose. Ils contrôlent le fonctionnement de l'entreprise. Ils ont des compétences par la formation qu'on leur apporte, ça c'est normal. En revanche, ils ne sont pas actuaires, par exemple. Voilà, pas forcément. Que se passe-t-il chez Covéa? Après l'annonce en septembre dernier dans la GFI d'un projet de holding, la presse locale du Mans notamment annonçait en fin de semaine dernière la création d'une holding intitulée Covéa Coopération et intégrant chacune des 3 entités principales et prenant le pas sur les directions habituelles, à savoir celles de la MAF, de MMA et de la GMF. S'il est encore difficile d'y voir clair, il semblerait qu'une annonce soit faite après les concertations ayant lieu en ce moment et ces prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, une réunion programmée ce 19 novembre à Paris pourrait apporter quelques éclaircissements. Avant de nous quitter, sachez que vous avez rendez-vous cette semaine avec un JT des réseaux qui reviendra sur l'actualité du courtage et des réseaux de distribution. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT. D'ici là, passez une très bonne semaine toutes et tous.